3 de résolution d'équations. Donc, j'ai déjà retranscrit là, chacune des équations. Donc, on va commencer avec A, donc ici. Je dois réduire ce qui est à gauche, puisque à droite, il n'y a rien à réduire. Alors, dans la parenthèse, je ne peux pas rien faire. Quand je réduis, je fais PEMDAS à l'endroit. Donc, parenthèse. Alors, je vais aller prendre ce qui est en avant et le distribuer. Donc, fois 4 à chacun. 4 fois moins 2x me donne moins 8x. 4 fois 6, 24, donc plus 24, égale 0. Je ne peux plus réduire. Alors, là, je vais éliminer en faisant l'opération inverse, donc dans l'ordre inverse de PEMDAS. Alors, je vais éliminer l'addition en premier en faisant l'opération inverse, moins 24. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Alors, à gauche, il me reste moins 8x égale 0 moins 24, moins 24. Je dois éliminer l'opération, donc le moins 8, l'opération entre les deux, c'est fois. Alors, l'inverse, c'est diviser, parce que c'est une multiplication que je dois éliminer. Donc, diviser par moins 8 de chaque côté. À gauche, il me reste x. Ici, quand je divise deux symboles pareils, donc moins divisé par moins, ça donne positif. Et 24 divisé par 8 me donne 3. X vaut 3. Et je pourrais le valider. Mais ici, je veux juste les faire, là, la validation, on pourra la faire une autre fois. Ici, à gauche, je n'ai rien à réduire au numéro B. Et à droite, je dois réduire. À l'intérieur de la parenthèse, je ne peux rien faire. Alors, je vais aller distribuer mon fois 3 à chacun. À gauche, moins 24. 3 fois n, 3n. 3 fois moins 5, hein, parce que je prends tout le terme. Donc, ça me donne moins 15. Ça me donne moins 15. Je ne peux plus réduire à droite, donc je vais commencer à résoudre, donc éliminer chaque nombre en faisant l'opération inverse à l'envers de PEMDAS. Alors, je vais éliminer le moins 15 en faisant plus 15, ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Alors, moins 24 plus 15, ça va me donner 9, égale 3n, parce que moins 15 plus 15, ça s'annule. Et là, je vais éliminer le 3. L'opération entre ma variable et le 3, c'est fois. Alors, l'inverse va être divisé par 3 de chaque côté. 9 divisé par 3 me donne 3. Et 3n divisé par 3 me donne n. Évidemment, c'est ce que je voulais. Numéro C. Alors, je dois réduire à gauche. À l'intérieur de la parenthèse, je ne peux pas. Alors, je vais aller distribuer le fois 2 à chacun. 2 fois 2, c'est E ou C? C'est E. OK? Donc, 2 fois 2E me donne 4E. 2 fois 3 me donne 6, égale à 34. Je ne peux plus réduire. J'ai un terme en E, un terme constant. Alors, je vais commencer à résoudre. Je fais l'opération inverse dans l'ordre inverse. Alors, moins 6 de chaque côté. Il me reste 4E égale 34 moins 6 me donne 28. Un E, là, j'ai dit C, mais c'est E. Et pour éliminer le 4, comme c'est fois 4, l'opération inverse, c'est diviser par 4 de chaque côté. E égale 28 divisé par 4, 7. E vaut 7. Numéro D. Je vais monter un petit peu. Alors, avec les T, je dois réduire à gauche. Alors, je vais commencer par parenthèse. Dedans, je ne peux pas, alors je vais aller voir en avant. Donc, j'ai une multiplication. Je devrais même prendre le plus, là. Mais c'est fois qui est entre le 2 et la parenthèse, donc fois 2 positif. Donc, 2, j'aurais écrit mon 5t qui n'est pas affecté. 2 fois t, 2t, donc plus 2t. 2 fois moins 1, moins 2, donc moins 2, égale 18. Je n'ai pas fini de réduire parce que je peux regrouper mes termes semblables. 5t plus 2t me donne 7t moins 2 égale 18. Et là, je ne peux plus réduire. Alors, je vais faire l'opération inverse dans le sens inverse. L'inverse de moins 2, c'est plus 2. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. 7t égale 20. Alors, pour éliminer le 7, je vais faire diviser, parce que c'est une multiplication qui est entre les deux. Donc, je divise par 7 des deux côtés. T égale, je laisse en fraction 27e. Si vous
faites la division, ça va donner un nombre que vous allez devoir arrondir. Donc, je peux le faire ici. 20 divisé par 7 égale. Et là, on voit que ça remplit complètement la calculatrice. Donc, je suis aussi bien de le laisser en fraction. C'est la valeur exacte. Puis, j'ai rien à pitonner. J'ai fini. Numéro E. Je dois réduire à gauche. Dans la parenthèse, je ne peux rien faire. Alors, je vais aller distribuer ma multiplication par moins 2, parce que même si c'est moins 2, c'est fois moins 2, parce que c'est collé sur la parenthèse. Donc, moins 2 fois 3R me donne moins 6R. Moins 2 fois 1, moins 2, égale 6. Je ne peux plus réduire, alors je vais commencer à résoudre. Donc, je vais éliminer. Donc, pour éliminer, c'est l'opération inverse, donc c'est dans l'ordre inverse de PEMDAS. Alors, je vais commencer par éliminer la soustraction en faisant l'opposé qui est l'addition. À gauche, moins 6R, moins 2 plus 2, il reste juste moins 6R. 6 plus 2, à droite, il reste 8. Pour éliminer le moins 6, c'est une multiplication entre la variable et le moins 6. Alors, l'opération inverse va être divisée par moins 6. R égale un positif avec un négatif, ça va donner négatif. Moins, et je peux réduire, là, je peux diviser par 2, moins 4 tiers. Même chose si je le fais, si je fais 8 divisé par moins 6, ça va me donner 1,3333333 périodique. C'est sûr que je pourrais aussi accepter moins 1,3 périodique. Mais pourquoi aller pitonner alors qu'on peut juste réduire, puis c'est encore plus simple. Moins long. F. Ici, je dois donc réduire. Il y a plusieurs possibilités. Je pense que ça, dépendamment de ce que vous êtes rendu, vous l'avez vu ou pas. C'est sûr que il y a la façon que, pour réduire, je divise chacun par 3. Ça va me donner des fractions. Mais il y a aussi, ici, j'ai une égalité. Alors, le produit des extrêmes égal au produit des moyens est toujours vrai lorsque j'ai une égalité, donc entre 4 données en haut, 2 numérateurs, 2 dénominateurs. Donc, je pourrais simplement faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens pour me simplifier la vie, pas de fraction. Mais si on ne l'a pas vu, je vais le faire avec les fractions, puis si vous voulez, je pourrais le faire après avec le produit des extrêmes. Donc, je vais réduire si on ne l'a pas vu. Donc, 2x sur 3, chaque terme du numérateur est divisé par 3, est égal à 6 sur 5. Et là, j'ai fini de réduire, donc je dois éliminer le terme constant. Donc, il va falloir que je fasse moins 1 tiers. Mais de l'autre côté, quand je soustrais des fractions, que ce soit sur le même dénominateur. Donc, ici, je pourrais transformer, je vais avoir des cinquièmes et des tiers, donc je pourrais le mettre sur 15. Donc, je vais faire un petit peu à côté ici. Là. Je vais faire moins 1 tiers. Mais ce que je vais faire, c'est que ici, je mets sur 15, ça va me faire 18 quinzièmes, moins 1 tiers. Sur 15, sur 15, ça va me donner 5. Donc, il va me rester, si je fais 6 cinquièmes moins 1 tiers, je l'ai fait ici, il va me rester donc 18 moins 5, 13 quinzièmes. Donc, ici, le 1 tiers s'annule. Il me reste 2x sur 3 égale, mais là, je l'ai trouvé. Quand je fais moins 1 tiers, ça me donne 13 quinzièmes. Et là, je dois éliminer fois 2 tiers. Donc, je dois diviser par 2 tiers, mais quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc, le 2 tiers devient 3 demi. Au lieu de diviser, donc je multiplie par l'inverse. Et si je viens le faire ici à côté, 13 quinzièmes fois 3 demi. Donc, je prends mon 15 13e fois 3 demi. Je ne peux pas rien réduire en croisée. Donc, il y a 13 ne réduit pas ni avec le 15 ni avec le 2, puis le 3 ni avec le 15 ni avec le 2. Donc, je vais être obligée de multiplier 3 fois 13 me donne 39. Puis 2 fois 15, 30. Alors, x, ici, ça s'annule, va être égal à 39 trentièmes. Je ne sais pas ce que j'ai comme réponse. Ah, c'est parce que je peux diviser par 3. Pourquoi je ne pouvais pas? Ah oui, mon 15 avec mon 3, je pouvais diviser par 3, effectivement. Donc, ici, ça se divise par 3. Hein? Ça donne 1 et 5. Excusez. Donc, 1 fois 13, 13. Puis 5 fois 2, 10.
Ou vous auriez pu réduire une fois que vous l'avez fait. Là, 39 et 30, ça se divise par 3. Je vais juste m'assurer d'avoir... La petite machine est en train... Ah, je suis peut-être à l'envers. Super. On va l'avoir. Ici. Donc, 13 dixièmes. OK? Ne pas oublier de réduire, soit avant ou après. Je vous ai parlé que sinon, je pourrais le faire en... Je vais vous le faire sur une autre feuille ici. Je reprends le numéro F. Je le réécris. 2x plus 1 sur 3 égale 6 sur 5. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Alors, ce que je fais, ben, c'est 5 fois tout ça. Donc, c'est 5 fois 2x plus 1 égale, en rose, 3 fois 6. Donc, je multiplie les jaunes, je multiplie les roses. Mais attention, c'est bien 5 fois tout le terme qui est là. Alors, je vais aller le distribuer. 10x plus 5. Donc, 5 fois 2, ça fait 2x. Excusez, 5 fois 1, ça fait 5. Et de l'autre côté, 3 fois 6, 18. Je ne peux plus réduire ici, donc je vais éliminer mon moins 5, qui va me donner 10x égale à 13. J'élimine mon fois 10 en divisant par 10. X égale à 13 dixièmes. Donc, c'est l'autre façon de le faire. Donc, prendre quand j'ai un dénominateur, mais il faut que tout le terme soit sur 3. Donc, ça ne peut pas être juste une partie, c'est vraiment tout le terme qui est sur 3 et tout l'autre terme qui est sur 5. Donc, à ce moment-là, on peut le faire. On se retrouve quand même avec une fraction à la fin, mais pendant le calcul, on n'a pas de fraction. Ce qu'on aime bien, ce qui nous empêche de faire tout plein de petits calculs ici, là, sur le côté avec les fractions. Je reviens au numéro suivant, G, à la lettre G. Donc, ici. Excusez, j'ai les feuilles dans mes jambes. OK. G. Donc, on vient de le voir. Donc, je vais éliminer fois 6, moins 6 quarts. D'ailleurs, ça aurait dû être réduit, là, hein, parce qu'on ne laisse jamais une fraction pas réduite quand on a une réponse finale. Alors, pour éliminer fois, je divise, mais pour diviser une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc, ma fraction est toujours négative, mais le 4 s'en vient en haut et le 6 en bas. Peu importe où est le moins, en avant, en haut, en bas, c'est équivalent. Donc, ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc, je vais multiplier par moins 4 sixièmes. Ici, ça s'annule, il reste x. Et là, j'ai à faire 9 fois moins 4 sixièmes. Je peux réduire, donc je l'ai dit tantôt, donc je peux réduire beaucoup de choses. Ici, je vais réduire le 4 et le 6. Tous les deux peuvent se diviser par 2. Donc, 4 divisé par 2 reste 2. 6 divisé par 2, il reste 3. Le 9 et le 3 peuvent aussi se réduire. Ça se divise par 3 tous les deux. Donc, si je prends 9 et que je le divise par 3, reste 3. Et 3 divisé par 3 reste 1. Donc, j'ai tout réduit. Mais là, il faut que je garde tout ce qui me reste. 3 fois moins 2, moins 6. Et au dénominateur, ici, il n'y a rien. Donc, c'est 1 fois 1. Je ne mettrai pas sur 1, donc ça me donne moins 6. Numéro H. Je vais réduire. Donc, ici, je n'ai pas de parenthèse, pas de multiplication de division, mais j'ai des termes semblables à additionner ensemble. Alors, moins 4y plus y me donne moins 3y plus 9 égale 3. Là, je ne peux plus réduire, alors je fais l'opération inverse. Dans l'ordre inverse, ça fait moins 9 de chaque côté. Alors, moins 3y, parce que les 9 plus moins 9, bien, plus 9 moins 9, ça s'annule. 3 moins 9 me donne moins 6. Et là, pour éliminer fois moins 3, je vais diviser par moins 3. Je ne veux pas du moins, donc je le mets dans ce que je vais éliminer. Alors, moins divisé par moins, ça me donne effectivement plus, donc 1y. Moins divisé par moins, ça me donne plus. 6 divisé par 3, 2. Donc, y égale 2. Je vais juste effacer mon petit barbeau.
I. Donc, à gauche, je ne peux pas réduire. C'est à droite que je vais aller réduire. J'ai une parenthèse. Dedans, je ne peux pas rien faire. Mais je dois distribuer le fois moins 4, parce que c'est collé sur la parenthèse, à ce qui est dans la parenthèse. Le 8 n'est pas affecté par le moins 4, parce qu'il n'est pas dans la parenthèse. Donc, moins 8 à gauche. Moins 4 fois 2, moins 8. Moins 4 fois moins 2u, ça me donne plus, parce que j'ai deux négatifs qui se multiplient, ça donne positif. 4 fois 2, 8, u. Et plus 8, qui n'est pas affecté par la multiplication. Je peux regrouper des termes semblables ici, donc les termes constants. Oh, moins 8 plus 8, ça me donne 0. Donc, il reste juste 8u. Et comme je veux juste la valeur de u, je vais diviser, j'ai éliminé fois 8, en divisant par 8. Alors, moins 8 divisé par 8 me donne moins 1. Alors, u égale moins 1. Peu importe dans l'ordre que vous l'écrivez, c'est tout aussi bon, c'est une égalité. Donc, la lettre suivante, donc on était à I, J. Alors, J, c'est avec des E. Alors, j'ai une parenthèse, je vais l'éliminer. Donc, à l'intérieur, il n'y a rien, donc je vais aller en avant. J'ai fois 5 à distribuer à tout ce qui est dans la parenthèse seulement. 5 fois E, 5E. 5 fois moins 2, moins 10. Et je réécris mon moins 9 qui n'est pas affecté dans la parenthèse. Je peux regrouper des termes semblables. Donc, les termes en E. 5E moins 9E me donne moins 4E. Moins 10 égale 18. Je vous rappelle qu'on écrit toujours les termes variables avant les termes constants. Donc, c'est pour ça que je me suis occupée des E avant. Je ne peux plus réduire, alors je vais résoudre, je vais éliminer. Donc, j'ai moins 4 et moins 10 à éliminer. Je vais commencer par éliminer le moins 10 en faisant plus 10. Moins 4e égale 18 plus 10, 28. Maintenant, je vais éliminer le fois moins 4. Donc, l'opération inverse de fois, c'est diviser. Je divise par moins 4 de chaque côté. E égale un positif divisé avec un négatif, ça me donne négatif. Et 28 divisé par 4 me donne 7. Donc, moins 7. La lettre K. Ici, donc, je dois réduire. Fait que c'est comme si j'avais une grosse parenthèse au numérateur. Je m'occupe du numérateur d'abord. Alors, je vais distribuer mon fois moins 2. Donc, moins 2 fois D, moins 2D. Moins 2 fois 4, moins 8. On n'oublie pas que tout ça est sur 3. Et là, je pourrais distribuer, puis me retrouver avec des fractions. Mais comme tout est sur 3, je peux éliminer le divisé par 3 tout de suite. Ou si préféré, c'est le principe du produit des extrêmes égal au produit des moyens, encore une fois. Donc, je vais faire fois 3 de chaque côté. Donc, c'est tout ça que je multiplie par 3. Quand je multiplie, c'est le membre de gauche et le membre de droite au complet. Donc, à droite, ça va, c'est juste 5. Alors, fois 3 divisé par 3, ça s'annule. Il me reste moins 2D moins 8 est égal à 5 fois 3, 15. Ensuite, je vais éliminer mon moins 8 en faisant plus 8. Donc, de chaque côté. Moins 2D égale, ici ça s'annule, donc 15 plus 8, 23. Ensuite, je vais diviser par moins 2 parce que c'est multiplier l'opération entre le moins 2 et le D. Donc, l'opération inverse, c'est diviser. Et là, ben, ça va me donner D est égal à moins 23 demi. Ou, ben, sinon, si vous le faites, si vous le divisez, ça va me donner moins 11,5. Numéro L, l'avant-dernier. Donc, ici, c'est le membre de droite que je dois réduire. Donc, je n'ai pas de parenthèse, pas de multiplication-division, mais j'ai des termes semblables que je peux regrouper. Alors, à gauche, on a toujours notre 9. Moins 3A plus A, donc c'est comme plus 1, ça va me faire moins 2A. Et bon, plus moins, je vais écrire juste moins 1. J'aime pas ça avoir des doubles opérations.
je ne peux plus réduire, donc je vais résoudre. Fait qu'il faut que j'élimine le moins 2 et le moins 1. Je vais commencer par le PEMDAS à l'envers, donc plus 1 de chaque côté. 10 égale moins 2A. Ensuite, pour éliminer fois moins 2, je vais diviser par moins 2. Je divise un positif avec un négatif, ça me donne négatif, donc moins 5. Ici, il reste A, donc A vaut moins 5. Numéro M. Donc, ici, il faut faire attention, là, c'est des 2. Juste être certaine, je vais reprendre. Oui, donc ici, ça, c'est comme des 2, pas des Z, hein, parce que je ne pourrais pas avoir deux variables en secondaire 2. Donc, plusieurs façons de le faire, soit que je fais le produit des extrêmes égal au produit des moyens, ou je distribue mon divisé par 2, comme je l'ai fait en cas, ben, je vais faire différemment ici. Donc, 3 quarts égale, et là, ben, je distribue ma division par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, j'ai plus 1. Je ne peux plus réduire, alors je vais éliminer le plus 1 en faisant moins 1. Donc, ici, je vais le faire à côté. Quand je fais j'ai 3 quarts moins 1. 1, c'est 4 quarts. Donc, ça va me faire moins 1 quart parce que 3 moins 4 donne 1 et ce sont des quarts. Donc, ici, ça me donne moins 1 quart égale x sur 2. Pour éliminer, diviser par 2, l'opération inverse de diviser, c'est fois 2. Donc, je vais multiplier par 2 de chaque côté. Ici, ça va s'annuler. Et là, ben, ça va me donner, si je ne le réduis pas tout de suite, ça va me donner moins 2 sur 4, hein, parce que ce qui est sous-entendu, c'est sur 1. Et je dois absolument réduire. 2 et 4, ça se réduit, donc moins 1 demi. Ou, si vous préférez, je ne sais pas si on peut voir, là, donc, ou moins 0,5, parce qu'une demi, c'est 0,5. C'était le TEC 3.